J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je souhaite, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. C'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je souhaite, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. C'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Christ est ressuscité, vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. À nos intentions personnelles, joignons celles que voici. Messe pour le repos éternel de Papa Secret Kwaku-Salomon. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, lui pardonne tous ses péchés, lui accorde le rafraîchissement spirituel et l'accueille dans sa demeure éternelle. Par l'intercession de Marie, libératrice des âmes du purgatoire, Notre-Dame de Montlégion, demandée par la communauté paroissiale. Madame Izzy Rosalie demande cette messe pour le repos des défunts de sa famille, de ses amis défunts, ainsi que pour toutes les personnes décédées des suites du coronavirus. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, par l'intercession de Notre-Dame de Montlégion, daigne les accueillir dans sa maison céleste. Aide, assistance et protection pour la paix et la délivrance totale de la Côte d'Ivoire contre le coronavirus, par l'intercession de Notre-Dame du Rosaire, de Notre-Dame de Lourdes Santé des Malades et de Notre-Dame du Perpétuel Secours, demandée par la famille Cla et Yaoulou. Une paroissienne demande cette messe pour la restauration de son foyer. Que Dieu lui accorde vie et bonheur par l'intercession de Notre-Dame de Cana et du Christ ressuscité. Madame Izzy Rosalie demande cette messe pour aide, assistance et protection en sa faveur, ainsi que pour tous les membres de sa famille, par l'intercession de Marie, Notre-Dame du Rosaire. Anniversaire de naissance de Tate Marina. Elle rend grâce à Dieu pour cette année de plus et pour tous les bienfaits reçus en cette année. Que le Seigneur achève en elle ce qu'il a si bien commencé par l'intercession de la Sainte Vierge Marie et des archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Célébrons dans la joie la miséricorde de Dieu pour l'humanité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Dieu notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, 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 prends pitié de nous. Ô Christ, ô Christ, ô Christ, prends pitié de nous.
fut crucifié pour nous, afin de nous arracher le pouvoir de Satan, fait que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui est avec toi le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit: Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps, se leva Teudas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans les circonstances présentes, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et, après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus. Puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison.
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire, Seigneur. Jean chapitre 6, verset 1 à 8. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Et dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit, faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé avec faim, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge pressés en surplus pour ceux qui prenaient ces nourritures. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, en grâce de l'éternité, en vie éternelle,
le Seigneur nous redonne la joie de savoir que son sacrifice pascal pour le salut de l'humanité n'est pas un sacrifice vain. En effet, contempler et célébrer le mystère pascal, c'est prendre conscience que notre Sauveur, le Messie éternel, a passé par 3 moments pour recevoir et pour vivre la gloire de Dieu. Le temps de l'humiliation, par la passion, par la persécution, par la mort et finalement par la résurrection. Et tout chrétien baptisé doit passer par cette foi, ce processus qui nous amène à la gloire de Dieu, à l'éternité. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur, par sa foi, nous invite à la persévérance, à la confiance, à la fidélité, à ce mystère de vie éternelle. S'il est venu pour redonner, pour réhabiliter la dignité de l'homme, c'est par son sacrifice. Parce qu'il a été accepté l'humiliation pour sauver l'homme, tout l'homme, l'humanité tout entière. Malgré cela, nous sommes encore dans une situation de détresse. On a l'impression que Dieu n'agit pas. On a l'impression que c'est nos pensées éphémères, la science, la technologie, les sources des vérités dans ce monde. Jusqu'à aller, peut-être, je ne sais pas, nous mettre dans une situation désagréable aujourd'hui dans le monde. Voilà que nous devons prendre conscience que l'agir de Dieu est incontournable, l'esprit de Dieu est incontournable. C'est pourquoi il nous invite à prendre conscience, comme Gamaliel dans la première lecture. Gamaliel, voilà un homme qui fait preuve de prise de conscience. Peut-être il a remords. Il regrette des actes que les gens criaient pour détruire, pour empêcher Dieu, pour empêcher la bonne nouvelle de se manifester dans le monde, pour que les hommes aient la vie en abondance. Oui, frères et sœurs, est-ce qu'on peut empêcher Dieu d'agir tous les jours parce qu'il a place son image? Comment celui qui est puissant, celui qui a place son image, on peut l'empêcher d'agir? On procède à plusieurs stratégies pour empêcher les gens de prier dans les églises. Oh, le refrain du sort. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Comment on peut empêcher les gens de venir prier alors que les magasins, les marchés sont ouverts? C'est regrettable. Où sommes-nous? Où allons-nous? Gamaliel a pris conscience de ce que les gens font pour ne pas que la colère de Dieu se rabatte sur l'humanité. C'est nous qui créons notre misère. Lorsqu'on peut se préparer de l'agir de Dieu, comme il a dit. Oh, le Seigneur, il est là, Jésus, il est ressuscité. Par le miracle de la multiplication du pain, Jésus veut nous montrer le chemin de gloire en laissant les choses temporelles pour rechercher les choses éternelles. Le pain temporel va nous amener à célébrer, à recevoir le pain éternel qui est l'Eucharistie. Et bien, il y a deux voies inséparables pour vivre intensément la gloire de Dieu.
l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde s'exprime par la compassion de Jésus-Christ à l'endroit de son peuple et son fin. Le Seigneur veut établir la sécurité non seulement gastronomique, humaine, sociale, mais la sécurité éternelle et spirituelle. La croissance spirituelle alors. En gravissant la montagne, il veut nous faire montrer que nous devons gravir aussi la montagne. Ne pas laisser dominer par les choses éphémères, par le pouvoir éphémère, par la voix éphémère, par le savoir éphémère. Voilà un homme, Gamaliel, qui prend conscience que l'homme a péché. L'homme a failli à sa mission. Parce que qu'est-ce que nous constatons? On empêche les hommes de Dieu de vivre la puissance de l'Esprit de Dieu pour le peuple. C'est dommage. Mais Dieu, qui est puissant que nos logiques, nos pensées, il est en train d'agir positivement envers les pauvres. Il est en train de manifester sa miséricorde. Il continue à opérer des miracles. Et Jésus, ça fait combien d'années? Il a agi en tout temps, tout lieu. Il est là, il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas un présent, ce n'est pas le pouvoir, l'armée, la puissance dans l'armée qui va sauver l'humanité. La voie du salut aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu et se laisser transformer par elle. Et communier au corps et au sang de Jésus-Christ. Gage de la vie éternelle. Celui qui m'a marché voir mon sang a la vie éternelle. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ. Une parole d'assurance, de conviction. Et je le ressusciterai au dernier jour. Par notre conviction, par notre foi, nous sommes les enfants, les partisans de l'éternité. Et nous devons agir comme les enfants. Déjà, l'éternité commence par notre foi, par notre fidélité. Nous n'avons pas peur. Quelles que soient les stratégies que les gens vont déployer pour étouffer la célébration de l'Eucharistie, nous ne devons pas nous décourager. Au contraire, nous devons rester sereins et marcher comme cette foule qui marchait derrière Jésus pour rechercher le bonheur, la sécurité alimentaire. En Jésus, nous avons tout. En Dieu, nous avons tout. Parce que c'est lui qui nous a créés et nous a tout donné. Pourquoi avoir peur de le célébrer? Pourquoi avoir peur de le suivre? Nous ne sommes pas des partisans de découragement, des artisans de moins d'efforts. Quel est le sens des martyrs? Quel est le sens de ceux qui sont morts dans le sang pour sauver l'humanité? En ce moment, Jésus est mort. Parce qu'il est mort pour nous sauver. Il est mort pour nous racheter. Quel que soit le pouvoir, tous ceux qui ont tué les prophètes, les prêtres, les évêques, le pape, et bien les papes, ils n'ont rien fait. C'est un combat inutile. Le vrai combat, c'est de rechercher la gloire de Dieu. C'est devenir enfant de Dieu, enfant pour l'éternité. Ce n'est pas les choses éphémères, le pouvoir éphémère, ce pouvoir-là qui va nous sauver. Notre stratégie, regardez un peu, on pleure les morts, c'est dommage. Mais c'est Dieu qui a créé l'humanité. C'est Dieu qui saura comment combler ces vides-là. Il y a plusieurs tentatives de destruction. Les guerres, ce n'est pas abouti. On dit combien l'humanité est peuplée. Il y a eu les guerres. Il y a eu la peste, des maladies. Mais le monde commence à se développer. Le nombre des habitants commence à se développer. Il y a une explosion démographique. Parce que ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce que nous faisons là, c'est un combat inutile. Si c'est vraiment l'homme qui a créé ce virus, c'est inutile. Parce que Dieu va agir. Et Dieu continue à agir pour l'éternité. Dieu est pour l'éternité. Nous sommes éphémères. Demain, nous allons partir, c'est un autre qui va venir. On doit penser à la pleine conscience.
de notre faiblesse, de nos fragilités. C'est ce qui est important. C'est ce que nous montre la première lecture. Gamaliel. Il a pris conscience des remords. On a tué les gens, il a en train de faire une confession. On tue, mais c'est là, ils sont encore là. Le Jésus a annoncé en tout temps, Jésus ressuscité. Il agit, y compris pour les malades. Au nom de Jésus, ils sont guéris. Quand quelqu'un demande une promotion, au nom de Jésus ressuscité, il reçoit cette promotion. Les femmes enceintes ont pris. Alors pourquoi ne pas prier, ne pas nous donner totalement à celui qui a le secret du bonheur éternel de Jésus ressuscité? Pourquoi ne pas nous donner à lui totalement? On a peur des hommes. Quel est le sens de notre vie chrétienne? Si on a peur des lois éphémères, quel est le sens de notre engagement, de nos consécrations principales, religieuses, sacerdotales? Qu'est-ce que nous faisons? Pas avoir peur des gens, de ceux qui tuent le corps, qui parlent là. Donc mes frères et sœurs, prenons conscience que Jésus, ressuscité, est venu manifester la miséricorde envers son peuple, pour sauver son peuple. Il est mort pour cela. Pour ne pas que le Seigneur soit toujours crucifié par nos peurs, par nos infidélités, par nos mensonges. On continue à mépriser le peuple de Dieu, à persécuter, à tuer innocemment les gens, mais les gens en prison injustement. C'est ça, mes frères et sœurs. Pour que l'humanité soit restaurée par l'amour de Dieu, par la miséricorde de Dieu, par la compassion, en faisant comme Jésus. Qu'est-ce qu'il y en a pour sauver l'humanité? Il y a la parole et l'Eucharistie. Il nous prend conscience de ces deux pouvoirs inséparables pour notre transformation permanente. Pour la gloire de Dieu, que cette gloire de Dieu, qui est la lumière éternelle, soit propice pour la transformation, pour la configuration de l'humanité. Que ce virus qui perdit notre vie, nos prières, nos assemblées, soient anéantis par la puissance de Dieu aujourd'hui et de même pour les siècles des siècles. Ceci nous avons reconnu l'amour, c'est que Jésus a donné sa vie pour nous. Nous devons donc à notre tour donner notre vie pour nos frères. Frères dans le Christ, aimons-nous les uns les autres, en acte et en vérité. Frères dans le Christ, aimons-nous les uns les autres, en acte et en vérité. Frères dans le Christ, aimons-nous les uns les autres, en acte et en vérité. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple, galeuse pour ta protection, pour qu'il ne perde aucun de ces biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il a fait une création nouvelle. Et c'est lui que nous tenons désormais, la vie qui possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale est sur partout la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin de ta gloire. De même, à la fin du repas, et que de nouveau rendre grâce, elle a donné à ses disciples en disant: Venez et buvez-en tous, car ceci est pour mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Jacques Kofi, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous te présentons, Papa Secret Kwaku Salomon. Nous te présentons les membres de la famille de Madame Nzi Rosalie, ainsi que ses amis de fin, le Père Richard, le Père Billy Richard, toutes les personnes décédées des suites du coronavirus. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, nous implorons pour la paix et la délivrance totale de la Côte d'Ivoire contre le coronavirus par l'intercession de Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame de l'Haute Santé des Malades, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Nous te prions avec cette paroissienne pour la restauration de son foyer. Daigne Seigneur lui accorder vie et bonheur par l'intercession de Notre-Dame de Cana et de
Christ ressuscité. Madame Di Rosalie demande cette messe pour aide, assistance et protection en sa faveur et pour la guérison de toutes les personnes victimes du coronavirus. Nous te rendons grâce avec Tapé Marina qui en ce jour célèbre son anniversaire de naissance d'un Seigneur, achevé en elle ce que tu as si bien commencé, par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange. Nous te présentons ceux qui se recommandent dans nos prières, tout particulièrement Luta Filémie, qui en ce jour célèbre son anniversaire de naissance, les couples en quête d'un enfant. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Antoine Marie Clarée, les bienheureux martyrs clarétiens qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Il est dans le même esprit d'éternité, de vie éternelle. Disons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, de toute maladie, quelle que soit l'origine, de la peur, de l'angoisse, du découragement. Seigneur, donne la paix à notre temps, la paix de la persévérance, la paix du courage, de la conscience de la fidélité, de la miséricorde. Et par cette miséricorde, libère du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette nous espérons le bonheur que Dieu promet et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire qu'appartient, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, les apôtres, il vous laisse la paix, il vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais l'envoie ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, dans toute cette paix comme de la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la miséricorde, dans la charité du Christ ressuscité, faisons un signe de paix.
Resplendissant de sa majesté, Jésus est grand.